Bonjour. Voilà, nous allons faire notre premier TP. Ça sera en mode graphique. Après avoir lancé le Visual Studio 2012, allez sur Nouveau projet ou bien Fichier Nouveau projet, c'est la même chose, n'est-ce pas? Je peux faire Fichier Nouveau projet ou directement aller ici, Nouveau projet. Je clique sur Nouveau projet. Voilà, attention, ici, c'est le C# qui est sélectionné par défaut. Alors, dans le menu du milieu, vérifiez que c'est application Windows Phone qui est sélectionné. Nous ne sommes plus en mode console, nous sommes en mode Forms, donc mode graphique. Nom du projet, vous pouvez mettre votre groupe, par exemple groupe 1. Ici, il ne faut pas espacer, hein. Il ne faut pas espacer. Mettre groupe 1. Vous pouvez parcourir, n'est-ce pas, pour chercher l'emplacement. Donc, un dossier dans lequel vous pouvez évidemment enregistrer votre projet. Donc, je peux créer un dossier ici, donc nouveau dossier. Donc, je dis par exemple TP. TP, donc c'est le dossier TP. C'est dans ce dossier ici que je vais enregistrer mon projet. Je clique sur sélectionner le dossier. Vous voyez ici, il y a le document TP. Donc c'est dans le document qu'on trouve les sous-dossiers TP dans lequel le projet sera enregistré. Et vous cliquez sur OK. Vous attendez un moment. Après quelques temps, vous aurez cette fenêtre-là. Ça, c'est les formulaires, n'est-ce pas? En anglais, c'est Form 1. Ça, c'est les formulaires. Donc, je peux agrandir mon formulaire comme ça, n'est-ce pas? Là, ce sont les boutons de contrôle. Là, c'est pour la réduction, agrandissement et fermeture. Là, c'est l'étiquette, n'est-ce pas, du formulaire. Attention, ici, vous avez boîte à outils. C'est là où on trouve les composants, les objets qu'on doit placer sur le formulaire. Regardez ce que je vais faire. Je vais cliquer sur boîte à outils. Supposons que ce menu ici, boîte à outils, n'est pas ici. Vous pouvez le retrouver dans affichage. Affichage boîte à outils, ou bien vous appuyez sur la touche de contrôle F4. Donc je peux épingler, n'est-ce pas, ici, je peux épingler ma boîte à outils pour que ça reste à côté. Voilà. À gauche, vous avez les composants. Beaucoup de composants. Ok. On va voir chaque composant, donc l'essentiel de composants. Et ça sera quoi? On va commencer avec le label. Label, c'est une étiquette. Voilà. Donc je place. Comment est-ce que j'ai placé le label? Vous cliquez donc sur le label avec la touche gauche de la souris. Vous maintenez la touche et vous glissez sur le formulaire. Donc vous avez placé vos composants sur le formulaire. Je sélectionne le label. Je clique une fois dessus. Ici à droite, vous avez la fenêtre de propriétés. Donc chaque composant a ses propriétés. C'est comme l'être humain. Un homme a des propriétés. Donc il a la couleur de la peau, il a la taille, n'est-ce pas? Ce sont des propriétés de l'objet homme. Donc chaque objet a des propriétés. Nous allons voir en profondeur qu'est-ce que la propriété et qu'est-ce que la méthode. Donc les méthodes, ce sont les actions qu'un objet peut faire. Donc le label aussi a des propriétés. Donc lorsque vous sélectionnez un label, un composant, à droite ici vous avez la fenêtre de propriétés. Vous voyez ici, on a écrit label 1. Donc vous avez beaucoup de propriétés. On va examiner petit à petit. La première propriété, c'est la propriété texte, n'est-ce pas? C'est le texte ici. Par défaut, c'est label 1. Donc je peux faire un double clic là pour effacer le texte. Et j'écris par exemple exercice 1. Ici, ce sont des textes. Vous pouvez espacer. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Voilà. Vous voyez ici, ça apparaît déjà exercice 1 lorsque je valide sur entrée.
Je sélectionne encore l'exercice 1. Je vais voir une autre propriété, c'est la propriété font. Font, je clique sur font. Vous voyez ici, il y a un petit bouton, n'est-ce pas? Je clique sur le petit bouton. Vous avez la police. C'est comme en Word. Là, je peux prendre la taille. Je peux mettre en gras. Je peux même changer la police elle-même, n'est-ce pas? Je peux changer la police. Je suis libre. Et je clique sur OK. Vous voyez que ça change. Donc, ça sera l'exercice 1 avec la police que j'ai choisi. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas ça. Je veux par exemple celui-là. Voilà. Voilà. Très bien. Ici, il y a la propriété focale. Donc, je peux changer la couleur, n'est-ce pas? Je peux cliquer sur personnaliser. Je peux choisir la couleur que je veux de mon choix. Donc, je peux choisir la couleur verte. Non, ce n'est pas beau, hein? Donc, couleur rouge, par exemple. Il n'y a pas de problème. Donc, je rentre ici. Donc, ça c'est le design, hein? Ça dépend d'un individu à un autre, hein? Ça, c'est vous, hein? Donc, vous êtes libre. Donc, il y a beaucoup de quoi de police, n'est-ce pas, de modèles, à vous de choisir, hein. Donc, je peux prendre Arial, par exemple. Arial. Je prends Arial, par exemple. Voilà, exercice. Ok, Arial. Très bien. Ok. Ici, je fais de même. Je vais dans la propriété texte. J'écris par exemple le nombre 1. Nombre 1. N'est-ce pas? Je peux faire copier-coller si je veux. Je prends une autre étiquette. Je vais faire nombre 2. Nombre 2. Donc, notre programme va consister à calculer la somme et le produit de deux nombres. Donc, nombre 2. Ici, nous avons le résultat, la somme, n'est-ce pas? Nous avons, oh, je m'excuse, sorry. Nous avons le produit ici. Nous avons le produit. Voilà. Ça, ce sont les labels. Ça sont les labels. Je peux les sélectionner tous. Je vais là. Je prends la couleur rouge. Je prends font. Je prends 12. Voilà. Ça, c'est pour indiquer tout simplement l'information qui sera saisie. Ce sont les textes. Maintenant, je vais mettre un autre composant qu'on appelle textbox. Textbox là, je le place. Le textbox là, c'est ici que je vais saisir. N'est-ce pas? Je place le deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà. Donc, la somme sera saisie ici. Le premier nombre ici, le deuxième nombre et la somme. Le résultat sera affiché dans cette zone de texte.